Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur dans cette série qui s'intitule « Le mystère de Christ » et nous sommes dans la troisième partie de cette étude qui a pour titre « Une création pré-adamique ». Alors nous sommes en train de voir des choses vraiment très intéressantes et qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait purifier les cieux qui avaient été souillés. Et nous sommes en train de voir, et ce que nous avons vu justement jusqu'à présent, nous montre clairement qu'il y a une séparation entre le premier verset du premier chapitre du livre de la Genèse et le troisième verset, et qu'entre ces deux versets-là, il y a eu une catastrophe qui s'est produite et qui a changé la donne vraiment pour la planète Terre. Voilà une preuve évidente qu'il y eut une brèche ou un intervalle entre ces versets de la Bible. Encore une fois, puisque selon la Bible, le travail de Dieu pour rendre la terre habitable pour l'être humain débutant uniquement au verset 3 du livre de la Genèse, nécessairement, il y a eu une période avant où Dieu créa les cieux et la terre, tel que c'est mentionné au premier verset du premier chapitre de la Genèse, suivi d'une autre période où la terre est devenue informe et vide et que les ténèbres couvrirent l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Après cet espace indéfini, mentionné au verset 2, Dieu commença son travail de préparation de la terre pour la rendre habitable pour l'être humain. Autrement dit, les cieux et la terre mentionnés dans le premier verset du livre de la Genèse ne furent pas créés au cours de la première journée de cette période des 6 jours, mais avant. Parce que, comme on l'a mentionné précédemment, ce premier chapitre est vraiment divisé en 3 parties, comme nous l'avons expliqué. De même, l'état chaotique de la terre, les ténèbres et les eaux qui submergèrent la planète représentent un jugement divin qui se produisit avant le premier jour des 6 jours, mentionné dans les versets 3 jusqu'au verset 31 du premier chapitre de la Genèse. Ça, c'est clair, c'est incontournable. Quatrièmement, par les Écritures, nous savons que les cieux et la terre n'ont pas été créés informes et vides. Au contraire, ils ont été créés parfaits. Voici ce que nous lisons dans le livre de Job. C'est dans le chapitre 38, commençant au premier verset. Il est dit ceci: « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint et rein comme un vaillant homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclatèrent en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors ça, c'est tout un texte dans le livre de Job, alors que Dieu le questionne sur des questions vraiment auxquelles il n'a pas de réponse en tant qu'être humain. Et dans ce discours, si vous voulez, entre Dieu et puis Job, il va lui poser beaucoup de questions et il va mentionner qu'au moment de la création des cieux et de la terre, on revient à Genèse, premier chapitre et le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment-là précis, les fils de Dieu ont éclaté de joie. Les fils de Dieu représentent les anges que Dieu avait créés. On le voit dans le livre de Job à différents endroits aussi, où les fils de Dieu, c'était les anges que Dieu avait créés. Alors, si la terre avait été créée informe et vide,
comme quelquefois nous l'entendons enseigner. Est-ce que les anges auraient crié de joie, comme c'est mentionné dans ce passage dans le livre de Job, auraient sauté de joie, bondi de joie, en disant « Oh, que c'est merveilleux, c'est extraordinaire, la grandeur de Dieu, il vient de créer une terre informe et vide. » Est-ce que les anges auraient sauté de joie, chanté les louanges de Dieu, alors que c'était une terre informe et vide? Bien sûr que non. Alors, si les anges ont bondi de joie, ont crié d'allégresse, ont littéralement sauté de joie en voyant la création que Dieu venait d'accomplir, c'est que ce n'était pas une terre informe et vide, mais c'était une terre parfaite. Parce que de toute façon, tout ce que Dieu est parfait. La Bible dit que tout don excellent vient d'en haut. Alors, Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide, et c'est la raison pour laquelle les anges ont bondi de joie lorsqu'ils ont vu la création de la terre, parce qu'elle avait été créée parfaite, parce que Dieu est parfait. D'ailleurs, il y a plusieurs versets, plusieurs références dans la parole de Dieu qui vont nous prouver, hors de tout doute, que la terre n'a pas été créée informe et vide, mais qu'elle a été créée parfaite et pour être habitée. Pour être habitée, il faut qu'elle soit habitable. Et une terre informe et vide n'est pas habitable. Alors, nous allons mentionner quelques versets dans la parole du Seigneur et nous allons bien voir que la terre a été créée parfaite. Par exemple, nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 45 et au verset 18, ces paroles, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte ou vide. » Alors, quand nous lisons dans le livre de la Genèse que la terre était informe et vide, ce n'est pas la condition dans laquelle Dieu l'a créée, puisque nous lisons ici dans le livre du prophète Ésaïe qu'il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'elle ne fût pas sans création ou sans personnage ou personne qui existait. Donc, c'est clair, Dieu dit carrément ici dans le livre du prophète Ésaïe qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Alors, quand on lit qu'elle était vide, c'est qu'il y a eu un problème en quelque part. Dans le livre du prophète Jérémie, c'est chapitre 51, verset 15, ça dit « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Alors, s'il a fait ces choses par sa puissance, par sa sagesse et par son intelligence, aurait-il créé quelque chose d'informe et vide, rempli de ténèbres et submergé par les eaux? Évidemment non, parce que ça ne cadre pas avec la perfection de Dieu. La condition de la terre mentionnée dans le 2e verset du 1er chapitre du livre de la Genèse n'est pas consistante avec la nature de Dieu parce qu'il est lumière et non pas ténèbres. Alors, lorsque nous lisons que la terre était informe et vide et remplie de ténèbres, bien, ça ne marche pas avec la consistance de la nature de Dieu qui est parfaite. Car dans 1 Jean, 1er chapitre, et le verset 15, nous lisons ceci. « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. » Alors, ça ne cadre pas avec la nature de Dieu. Lorsque nous lisons que la terre était remplie de ténèbres, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit et la terre fut remplie de ténèbres. 1 Timothée, chapitre 6 et le verset 16, nous lisons ceci. « Dieu seul possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible. » Alors, encore une fois, on voit le mot « lumière » qui est toujours associé avec Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de ténèbres,
ben, c'est contre la nature de Dieu et ça parle la plupart du temps de péché, ça parle de jugement, justement. Alors, ça fait un contraste qui est évident et qui ne cadre pas avec la nature de Dieu. Dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, premier chapitre, et au verset 17, il est écrit ceci: « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Encore une fois, Dieu est appelé Lumière, le Père des Lumières. Il est donc impossible que Dieu ait créé une terre informe et vide, parce que de toute façon, pourquoi aurait-il créé une terre informe et vide? Pour, après cela, remodeler la terre, comme j'ai expliqué, durant les 6 jours de la création, alors qu'il a rendu la terre habitable pour l'être humain qu'il va créer plus tard. Alors pourquoi se serait-il donné le trouble de créer une terre informe et vide, qui de toute façon ne cadrera pas du tout avec sa nature, parce que Dieu est parfait, et comme on le vient de le constater par plusieurs versets que je vous ai mentionnés dans la parole du Seigneur, la lumière est toujours associée avec Dieu, et les ténèbres sont toujours associées avec Satan, ou c'est toujours synonyme de rébellion, ou synonyme de jugement. Alors encore une fois, pourquoi Dieu voudrait-il créer une terre informe et vide pour ensuite la remodeler pour la rendre habitable? Alors, c'est inconsistant, encore une fois, avec la nature de Dieu. Et c'est pourquoi nous comprenons de plus en plus clairement, je pense, qu'il y a une séparation entre le premier verset du livre de la Genèse, qui mentionne qu'au tout début, Dieu a créé les cieux et la terre, et le troisième verset où on a commencé les 6 jours du remodelage, si vous voulez, de la planète, et qu'au verset 2, lorsqu'il est écrit que la terre était informe et vide, ce n'est pas la condition dans laquelle Dieu a créé la terre ni les cieux, mais c'est synonyme d'un jugement qui s'est produit à ce moment-là, qui a rendu la terre informe et vide. Et ce que nous avons appris aussi jusqu'à présent, le problème, c'est la rébellion de Lucifer, qui a entraîné avec lui le tiers des créatures angéliques, qui étaient positionnés ici sur la planète, qui étaient en Éden, comme nous l'avons lu par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, surtout le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel. Et à cause de cette rébellion, il y a eu un jugement, premièrement, qui a été prononcé sur lui-même, Lucifer, et sur le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et un autre jugement est tombé sur la terre, qui est devenu informe et vide. Et ce n'est qu'après cela, ce n'est qu'au 3e verset du livre de la Genèse que vous voyez Dieu remodeler cette terre qui avait subi ce jugement à la suite de la rébellion de Lucifer. Alors, il me semble qu'avec tous les versets que je vous ai cités et la division qu'on a fait de ces 3 parties du premier chapitre du livre de la Genèse, que c'est de plus en plus clair pour chacun de nous que la terre n'a pas été créée au tout début informe et vide, mais qu'elle est devenue informe et vide à cause de cette rébellion de Lucifer et de ces tiers des anges qui l'ont suivi. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, je crois que nous comprenons facilement que s'il y avait des ténèbres au tout début qui recouvraient la terre, c'est qu'il y avait eu un jugement qui avait été prononcé, parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle, le mot lumière est toujours associé avec Dieu et le mot ténèbres est toujours associé avec rébellion, avec péché, avec jugement. Et s'il y avait des ténèbres, encore une fois, c'est qu'il y a un jugement qui a été prononcé et ce jugement était sur Lucifer à cause de sa rébellion.
D'ailleurs, pourquoi, encore une fois, Dieu aurait-il voulu créer une terre informe et vide, alors que nous lisons, par exemple, dans l'Épître de Paul aux Romains, c'est dans le premier chapitre, à compter du verset 19, ces paroles, ça dit que la Bible parle de perfection invisible de Dieu. La Bible parle de sa puissance éternelle dans ce passage-là de l'Écriture et de sa divinité qui se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Alors déjà, l'apôtre Paul parle ici dans son épître à l'Église de Rome que simplement en regardant l'univers, nous pouvons voir les perfections de Dieu, comment Dieu a créé toutes choses de façon parfaite. Et encore une fois, aujourd'hui, avec toutes ces découvertes que nous avons faites et comment la science a avancé dans toutes sortes de domaines, si bien que nous voyons plus que n'importe quelle autre génération qui a passé avant nous les merveilles de cet univers dans lequel nous faisons partie. Les scientifiques nous le répètent, c'est incompréhensible même la précision qu'il y a dans l'univers. La Terre est placée juste au bon endroit. S'il y avait un peu de différence entre la distance du Soleil et la Terre, on retirerait, on périrait de chaleur. Si la Lune était juste un peu plus loin ou plus proche, c'est la même chose. Il y aurait des catastrophes inévitables qui se produiraient sur la Terre. Et on découvre régulièrement que l'univers est en expansion continuelle. On découvre de nouvelles planètes, on découvre toutes sortes de merveilles dans cet univers où nous faisons partie. Alors, si Dieu a créé toutes ces choses merveilleuses dont on ne fait que gratter la surface de compréhension, vraiment, c'est impossible qu'il ait créé au tout début une terre informe et vide. Alors également qu'il est écrit dans 1 Timothée, dans le 4e chapitre et au 4e verset, alors que la Bible affirme que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, est-ce qu'il aurait créé une terre, encore une fois, informe et vide, alors qu'ailleurs, dans la parole du Seigneur, on affirme que tout ce que Dieu a créé, c'est bon, c'était bon. Alors, c'est vraiment des versets qui nous appuient dans notre compréhension que Dieu n'a pas créé la terre dans la condition décrite dans le 2e verset du livre de la Genèse. Encore une fois, parce que dans Deutéronome, il est écrit, c'est Deutéronome chapitre 32 et le verset 4, que toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Alors, encore une fois, ça ne cadre pas avec la description que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Également, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, c'est dans le 1er chapitre et au verset 16, il est écrit ceci, que toutes choses dans les cieux et sur la terre ont été créées par Jésus-Christ et pour lui. Je le relis parce que c'est vraiment très important. Toutes choses qui ont été créées dans les cieux et sur la terre ont été créées par Jésus-Christ et pour lui. Alors, si Jésus-Christ a créé ces choses et il les a créées pour lui, aurait-il créé une terre informe et vide pour lui? Quelle aurait été la raison d'une telle création si cette création était pour lui? Alors, c'est évident, encore une fois, il y a un drame qui est survenu. C'est la 5e raison pour laquelle nous continuons notre étude. C'est la raison pour laquelle il y a un drame qui est survenu, qui a provoqué un jugement sur la terre, et elle est devenue informe et vide. Puis les ténèbres ont recouvert la terre et elle fut submergée par l'eau. Maintenant, le verbe qui est utilisé dans ce 2e verset, alors que c'est dit « la terre était informe et vide », en hébreu, c'est le mot « haya », H-A-Y-A-H, qui indique un changement d'état ou de condition. C'est un peu comme dans Genèse chapitre 19, verset 26, alors que nous lisons ceci, « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. »
Alors, c'est la même signification que vous avez ici dans le livre de la Genèse que ce verset-là dans le 19e chapitre, alors qu'il est écrit que la femme de Lot devint une statue de sel. Alors, on pourrait traduire ce deuxième verset du livre de la Genèse de cette façon-ci: la terre est devenue informe et vide, plutôt que la terre était informe et vide, parce que c'est la même signification que ce passage-là que je viens de vous citer. Alors, tout ça mis ensemble, tous ces versets que j'ai lus pour vous, tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, un peu partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons constaté, fait mention de la précision de Dieu, comment Dieu est parfait, comment Dieu est lumière par excellence. Alors, lorsque nous plaçons tous ces versets, ces déclarations ensemble, et que nous relisons le livre de la Genèse, je pense que nous comprenons aisément et de façon correcte que Dieu n'a pas créé la terre dans la condition que nous le lisons dans le 2e chapitre, mais qu'elle est devenue informe et vide, comme le mot hébreu « haya » peut être traduit, comme celui dans le livre de la Genèse et le chapitre 19. Alors, voici un autre verset que j'aimerais lire pour vous, qui va dans le même sens, bien sûr, des autres versets que je viens de mentionner. Celui-ci se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Et c'est dans le 4e chapitre, des versets 23 jusqu'au verset 26. Et c'est comme si Jérémie a eu cette vision de ce désordre qui s'est produit après la création de Dieu, après avoir dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Écoutez bien ce qui est écrit. Ça dit: « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. » Ça, c'est comme une vision que Jérémie a reçue et qui montrait la désolation et la destruction qui est venue à la suite de ce jugement sur ce que Dieu avait créé au tout début. Et encore une fois, vous retrouvez l'expression « informe et vide ». Dans le texte hébreu original, ce qui est traduit « informe et vide », c'est « tohu wa bahu ». Et le mot « ténèbres », c'est « chosek » en hébreu. Et c'est remarquable que la même expression revient ici dans le livre de Jérémie, la même expression que vous retrouvez dans Genèse, 1er chapitre et le 2e verset. Et c'est un peu la même expression que nous trouvons en français, qui dit le tohu-bohu, qui signifie confusion, désordre et chaos. Alors, encore une fois, en plus de tous les versets que je vous ai cités qui démontrent vraiment la perfection de Dieu et que Dieu ne peut absolument pas créer quelque chose d'informe et vide. D'ailleurs, on a vu comment c'est par Jésus-Christ que tout a été créé et que c'était créé pour lui. Alors, encore une fois, pourquoi aurait-il voulu créer quelque chose d'informe et vide? Non, on revient toujours à la même solution et la même compréhension qu'il s'est passé un jugement à cause de la rébellion de Lucifer. Sixièmement, dans cette liste, et ça c'est vraiment intéressant aussi, ça dit « Cependant, en dépit de la condition déplorable dans laquelle s'est retrouvée la terre, dans sa condition informe et vide, il est écrit dans ce deuxième verset que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tel que mentionné précédemment, tu as eu le drame de la rébellion de Lucifer, puis c'est devenu informe et vide, rempli de ténèbres et submergé par les eaux. Mais finalement, il y a une lueur d'espoir parce que ça nous dit ici carrément dans les Écritures que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces ténèbres et au-dessus de ces eaux. Et ça nous donne un espoir parce que
même si une situation semble désespérée, l'Esprit du Seigneur est toujours là. Quelquefois, les gens vont se rebeller, les gens vont vivre dans les ténèbres, vont vivre dans le péché, mais l'Esprit de Dieu est toujours disponible. Et il est toujours là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il est toujours prêt à nous conduire à celui et celui seul qui peut pardonner nos péchés et nous faire sortir de nos ténèbres et de nos rébellions, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, il est le centre de l'univers. Il est le centre de tout ce que Dieu a fait. Et par son sacrifice sanglant sur la croix de Golgotha, bien sûr, on est en train de parler que Jésus-Christ a purifié les cieux par son sang, qu'il est monté après sa résurrection au ciel, en fait l'aspersion sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle céleste, mais également, il a versé son sang pour que nos péchés à nous soient pardonnés. Et ici, on a une belle image. On voit qu'un jugement qui a été exercé sur la planète, parce qu'elle est devenue informe et vide, remplie de ténèbres, submergée par les eaux, mais il y a une lueur d'espoir. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, peu importe quelle est votre condition aujourd'hui, souvent les gens disent « J'ai abandonné le Seigneur, je suis retourné dans le monde, dans mes anciens esclavages. Est-ce que je peux revenir? » La réponse est oui, parce qu'il est toujours fidèle. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et malgré les ténèbres, malgré la confusion, malgré la rébellion, l'Esprit du Seigneur est toujours là. Et il est toujours là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, comme j'ai mentionné. Et le chemin est toujours ouvert devant nous pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Alors faites-le aujourd'hui même, si c'est votre situation. Il vous pardonnera et vous établira à nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.